Bonsoir les gens bien, les gens partout dans le monde. Je vous salue et c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. La dernière fois, je suis Amos Rodrigue, disciple fidèle du seul vrai prophète messager, Kakou Philippe. En cette génération, c'est Kakou Philippe qui a un prêché normalement. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est en train de dire, qui est en train de prêcher, et que ce n'est pas le message de Kakou Philippe, et il faut lui demander à la personne si c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il dit oui, vous allez dire maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si Dieu appelle quelqu'un, il parle à la personne comme il a parlé à Daniel. Celui qui est le personnage de la Bible, comme il a parlé en son temps à Josué, et comme il a parlé en son temps à Moïse, en lui donnant les commandements pour l'humanité. Quand un prophète messager vient, lui, en tout cas, quand un messager de Dieu vient, il parle, c'est pour éclairer l'humanité. C'est pour dire à l'humanité et ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est péché et ce qu'il faut faire pour ne pas demeurer dans le péché. C'est un peu cela. Donc, les prophètes messagers, en réalité, ils viennent pour illuminer l'humanité. Illuminer l'humanité, c'est de venir dire aux humains que Dieu lui-même a créé, ce qu'il faut faire pour être pour Dieu et ce qu'il faut faire pour être disqualifié par Dieu lui-même. C'est un peu ça. Et si vous allez prendre la Bible, vous allez voir que quand les messagers viennent, c'est pour ramener le cœur des gens, de l'humanité à Dieu. C'est-à-dire que des gens pour abandonner ce qui faisait du mal et commencer par faire ce qui est bien, en respectant certains commandements, c'est-à-dire que des lois données. Donc, lorsque Jésus Nazareth était là, vous allez constater, en tout cas c'est ce que nous avons lu, vous allez constater qu'il a dit à ses contemporains qu'il n'est pas venu abolir, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir pour conduire l'humanité dans le désordre, dans le libertinage. Il est venu pour que les humains, c'est-à-dire que le sacrifice qu'il a accompli à la croix, que les humains soient capables d'accomplir la loi. C'est-à-dire que vous connaissez ce qui est bien et que vous allez faire. Vous connaissez ce qui est mauvais et que vous allez abandonner et vous n'allez pas faire. Soit vous allez vous repentir parce que un moment, vous n'avez pas connu Dieu, un moment vous avez trouvé Dieu à travers le prophète messager. Donc à partir de quand vous avez trouvé le prophète messager, à partir de là, vous allez repentir, c'est-à-dire que vous allez vous remettre à zéro. Allez confesser ce que vous avez fait de mauvais, de grave, à celui qui va vous permettre de concrétiser votre engagement à travers le baptême, baptême de l'eau. Donc quand un prophète messager vient, c'est tout cela, c'est-à-dire que c'est comme on remet votre vie là, remet son compteur à zéro. C'est-à-dire que tout ce que s'est passé avant que vous ne trouviez ce prophète messager là, on considère que ce n'est que du mauvais. C'est-à-dire que quand on regarde les lois qui régissent la génération là, on va voir, toi-même tu vas voir la vie que tu as menée jusqu'à quand tu as rencontré le prophète messager. Et tu peux vous dire, ah ça là que j'ai fait, c'est pas bien. Ça là que j'ai fait, c'est pas... Mais là, on ne va pas lire dans la Bible pour dire que qu'on a fait quelque chose de mauvais. Parce que ce que tu as vu dans la Bible là, c'était des gens qui avaient vécu. Et ils ont pu vivre le message en leur temps. En ton temps également, si Dieu avait envoyé des gens hier, comme il est le même hier, aujourd'hui il est le même, il va envoyer quelqu'un
pour que celui-là puisse parler de sa part afin que tu puisses régler ta vie par rapport à tout ce qui est dit, et tout ce qui est contenu dans ce message-là. C'est des lois et des commandements et des prescriptions, tu vois, et des instructions pour pouvoir vivre le message de Dieu. Et je vous avais déjà dit que lorsqu'un prophète messager est sur la terre, l'idéal pour l'humanité, c'est de cesser d'aller dans une religion. Parce qu'un prophète messager signifie tout ce que Dieu veut pour l'humanité et que l'humanité doit savoir pour vivre convenablement au cours de la génération. C'est-à-dire qu'au cours de sa génération, c'est ça. Donc quand un prophète messager vient, il n'est plus question de dire que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que les disciples, c'est-à-dire que ceux qui suivent ce message-là, le message de Dieu, en leur temps, eux, quand ils vont relayer le message du prophète messager, vous allez rencontrer ce message-là, et à partir de ce temps, à partir du moment où vous avez vu ce message-là, vous pouvez remettre votre vie, le compteur de votre vie, carrément à zéro, en matière de ce qui est bien comme de ce qui est mal. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'un prophète messager est là, et ça vous permet de ne plus naviguer dans le vide, de ne plus considérer les philosophies. C'est-à-dire que vous êtes dans la vie de manière vaseuse, c'est-à-dire que tout est vague pour vous. Ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que vous avez du repère désormais. C'est-à-dire que quand le prophète messager vient, il donne les principes, les lois, les règles qui régissent cette génération. Parce que ce n'est pas forcément ce qui était hier en termes d'œuvres, d'activités, ce n'est pas forcément ça qui peut continuer quand vous êtes là. Si je prends la génération de Moïse par exemple, si je prends la génération de Jésus de Nazareth par exemple, eux ils n'ont pas connu les avions. Mais nous on a connu les avions. Et eux ils se battaient pendant ce temps avec les chevaux, les ânes. Mais nous aujourd'hui là, c'est les chars, c'est les avions de guerre, c'est les drones. C'est tout ça que nous on utilise pour pouvoir faire les guerres. Hier, ce n'est pas le cas. On pouvait utiliser uniquement les épées hier, c'est-à-dire que les couteaux là, les machettes, pour pouvoir aller à la guerre hier, les bois pour pouvoir aller à la guerre hier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça. Nous avons des fusils, c'est-à-dire que des mitraillettes. Nous avons de quoi aller fusiller nos prochains. Et pour joindre les villages ou bien les contrées, hier c'est les ânes, hier c'est les chevaux. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça. On utilise les motos, les avions, on utilise les cars. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui qui n'avaient pas existé hier. Donc, pendant ce temps, tout ce qui avait existé hier avait connu leur prophète. C'est-à-dire que Dieu avait donné celui qui peut parler par rapport à leur existence. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons Internet aujourd'hui. Donc, Dieu connaît tout. Dieu sait de quoi est capable Internet. Donc, les lois et principes pour pouvoir permettre à ses enfants de faire face au monde d'Internet là. Dieu là, il va dire ça à travers un humain, un homme sur la terre, pour que les humains là, les gens là, puissent vivre convenablement avec l'Internet. Je voudrais dire que Kakou Philippe aujourd'hui a les principes, règles, les lois qui peuvent vous permettre de faire face aux desiderata de cette génération, de faire face aux inconvénients de l'Internet, de faire face à la mauvaise vie aujourd'hui.
Ce n'est pas en allant lire la Bible en document ou bien en allant et suivre certaines philosophies données qui va vous permettre d'être pour Dieu. Et si vous prenez la Bible, vous allez comprendre aisément que lorsque les prophètes messagers étaient sur la terre, ces prophètes messagers condamnaient des systèmes qui existaient en leur temps. Aujourd'hui, c'est la même chose. Kakou Philippe également, son message ne vous permettra pas, c'est-à-dire que le message de Dieu que Kakou a adressé à l'humanité aujourd'hui ne vous permettra pas d'être catholique, d'être évangélique, d'être branhamiste, d'être des siècles. Non. En fait, c'est un message qui fait que vous êtes libre. Vous adorez Dieu en tout lieu, c'est vrai. Et vous savez ce que vous pouvez faire pour être pour Dieu. C'est un peu ça. Donc, vous n'êtes pas, en tout cas, tel que Jésus-Christ avait dit en son temps, qu'il ne va pas laisser ses enfants orphelins. Orphelins, bon, nous autres, on a compris aujourd'hui. Il reste notre Père en nous envoyant Kakou Philippe aujourd'hui. Jésus-Christ reste notre Père. Jésus-Christ reste notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, en nous envoyant Kakou Philippe aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. C'est juste, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est juste des rappels. Vous ne devez pas trouver de gain dans la religion. Point de gain. Vous n'allez rien gagner. C'est-à-dire que, ça, péjorativement là, ce que vous allez gagner, c'est l'enfer si vous allez dans les religions. Sinon, Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez catholique. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez évangélique, ni branhamiste. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez dans les sectes de la franc-maçonnerie et tout. Vous savez, nous, c'est très heureux. Hein? Je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Et il y a de cela, je ne sais pas, 5 jours ou bien, truc là. Vous avez peut-être dû apprendre. Je ne sais pas si le Bénin est connu là où vous êtes là-bas. Je ne sais pas. Sinon, chez nous là, il y a eu tentative de déstabilisation, de déstabiliser les institutions ici. Et les choses sont, Dieu aidant, ça n'a pas suivi son cours. Ça n'a pas suivi son cours. Nous avons suivi ce que les présumés putsch là, les putschistes là, leurs revendications là. Nous avons suivi ça. Bon, il y a tellement de choses qu'ils ont oubliées. Il y a tellement de choses qu'ils ont oubliées. Ils ont oublié que dans une république là, c'est des lois. Et on respecte. Si tu respectes cette loi là, tu vas te trouver derrière quelque part. Ça là, les putschistes ont oublié ça. Les putschistes ont oublié que le Bénin est tellement en chantier au point où quand ils vont chasser ceux qui sont là, par leur manière là, ils vont trouver quel moyen pour pouvoir continuer. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période où on prépare, c'est-à-dire que l'État qui est là est en train de préparer les élections. Et ces élections-là, à voir ceux qui ont candidaté pour être élus à divers niveaux, pratiquement la majorité souhaite la continuité. Maintenant, quand les putschistes vont venir là, eux, ils vont faire quoi? D'ailleurs, dans leur revendication, ils ont dit qu'ils veulent remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que destituer toutes les institutions. Ça là, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Et ceux qui sont derrière ça là, ils doivent savoir que, ayant entendu seulement qu'on va balayer toutes les institutions là, là où nous sommes actuellement là, ça là, vraiment, même un petit bébé d'enfant ne va pas accepter ça. Un petit bébé d'enfant, tout ce que nous on a connu, depuis son 12 là, que tu as arrêté. Nos parents ont souffert. Nous on est venus voir en 90. Moi j'étais là. Pendant ce temps là, ils ont fait conférence de presse et conférence nationale, excusez-moi. Ils ont fait conférence nationale. Et c'est arrêté que les militaires et autres là doivent être dans les casernes. Bon, le Bénin a déjà dépassé toutes ces histoires là. Maintenant, ils sont arrivés pour dire maintenant que
faut que les militaires prennent les armes pour nous conduire dans la discipline. Ah, non, on ne peut pas être prêt comme ça. Hein. Oh non, on ne peut pas être prêt comme ça. C'est que le petit bébé qui, même aujourd'hui, quand tu vas enseigner quelqu'un là, même le fœtus va te dire que non, on ne va pas balayer tout ce qu'on a connu comme ça. La souffrance de ça, oh, ça c'est pas bien. Non. En tout cas, non, moi, je ne vous, les poutistes là, vraiment. Et bon, je suis en train de dévier un peu, mais bon. Ça, il y a de cela une semaine là, ou bien le dimanche passé là, le 7 là, ça vraiment, ça c'est pas bien ce qu'il voulait faire. Bon, ça c'est moi ça, hein. Ça c'est moi ça. Il y a une frange de la population là, qui, quand ils ont appris qu'il y a tentative de ceci là, certains là, voulaient se réjouir. J'ai dit, bon, ceux qui sont là, je ne sais pas où ils trouvent l'argent pour pouvoir construire tout ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, là, je suis quelque part. La ville est tellement embellie. Chez moi, à Lokossa, là-bas, on est en train de construire ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu autant. Depuis ce temps-là, quelqu'un a construit, et il a noirci la voie de chez moi là-bas. C'est-à-dire qu'on a fait le goudron devant ma maison. Les caniveaux pour faciliter le drainage, c'est-à-dire que pour traîner les eaux, tout ça, ça c'est réalisé. L'asphaltage, on appelle, non. Les coins du Benetton sont asphaltés. C'est-à-dire que les inondations qui tuent les gens par-ci, par-là, actuellement au Bénin, à Cotonou, moi on ne connaît pas ça. Pourquoi? Parce que ceux-là, les gouvernants, là, ils sont en train de travailler. Et avec les crues de par-ci par-là, nous, on n'a pas connu les inondations. Ou bien si même on doit connaître, nous avons des réceptacles. Allez à Fidjrosé, à Kogbato, il y a des endroits, bon, à Kogbato, il reste un peu, mais ils sont en train de faire. Ils ont construit des trucs pour pouvoir canaliser les eaux. Et Cotonou aujourd'hui, vraiment, si vous allez à Porto-Novo, c'est autre chose. Chez moi, Lokossa là-bas, là, c'est en train d'être fait. À Djougou là-bas, c'est en train d'être fait. À Djougou, ça c'est au nord, ça. À Parakou, c'est en train d'être fait. Maintenant, tant qu'il y a du souffle encore là, il restera à faire. Donc, celui qui a engagé le pays en chantier là, a engagé des chantiers dans le pays là, celui-là, il sait où il trouve l'argent. C'est vrai que les impôts là, vraiment, mais ça c'est nous ça. C'est nous. C'est le Bénin. Les populations béninoises, c'est nous on paye. Au moins on voit quelque chose. Hier, on paye impôts, mais on ne voit pas. Aujourd'hui, on voit quelque chose. On voit quelque chose. Hein. Tantôt, vous allez dire que ces gens-là, ils avaient dit que y a le développement humain, là, il y a déficit de développement humain. Vous, là, il n'y a pas de déficit. Il n'y a pas de déficit. Le Bénin est bon. Actuellement, vous qui êtes dans les pays, quelque part, vous aimez que les militaires vous dirigent là. C'est bien. Mais chez nous ici, nous avons choisi que les militaires aillent nous défendre, aillent sécuriser nos frontières. Mais en tout temps, on n'avait pas les munitions, les matériels adéquats pour faire face à tout ce qui se passe actuellement par rapport au terrorisme. Mais le gouvernement qui est là a payé quelques-uns de blindés, des chars, de munitions pour pouvoir nous défendre. C'est dans ça que quelqu'un qui tigre là, il est allé prélever un peu pour nous attaquer. Et pour remettre en cause tout ce qui est fait jusqu'à présent. Et nous serons comme nos amis d'à côté où c'est les militaires qui les gèrent. Et nous allons recommencer. Bon, nous on ne veut pas. Nous on ne veut pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Après, je viendrai
et je vais vous entretenir par rapport à la phase où on est dans le message de Cacophlie. Merci beaucoup d'être là et vous me suivez. Merci.